vu, je te jure, on n'a rien vu. On n'a rien vu. On accueille donc Nad qui a remporté le prix du public lors de la saison 4 de la Coupe de France. Et qui était également sur scène l'année dernière, ici même pour la Coupe de France All-Star où elle avait remporté la 4e place. On accueille notre deuxième jury. Notre deuxième jury, il s'agit donc de Image en scène qui a remporté et la 3e place lors de la saison 4 de la Coupe de France de cosplay et la 3e place lors de la CFC All-Star. On accueille notre troisième jury. Il s'agit donc de Satimou qui est donc l'actuelle jusqu'à encore à peu près 3-4 heures vice-championne de France de cosplay. Et enfin nous allons accueillir notre 4e juge. Il s'agit donc de Lilo Chris qui représentait donc la région Grand Est, qui a remporté l'an dernier donc la Coupe de France de cosplay, et donc notre actuelle championne. Elle a également représenté la France lors de l'Europa Cosplay Cup et elle nous a ramené la coupe à la maison. Alors on est très très contents parce que championne de France, championne d'Europe. Très 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 heureux. Je vais vous passer mon micro. Si vous pouvez dire quelques mots sur le concours, ce que vous voulez, ce que vous avez vu hier, ce que vous attendez aujourd'hui, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous êtes chaud? Bon, alors, ils vous ont préparé des costumes de ouf déjà. Les prestats, on n'a pas vu, mais je pense que ça va être vraiment génial. Moi, je vous demande juste une petite chose, c'est de les applaudir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je sais que vous êtes chaud, t'as pas le tour là. De toute façon, je vous ai à l'œil. Bah moi je voudrais dire que l'aventure CFC c'est quand même une très très belle aventure. Je pense qu'ils sont tous ravis malgré le stress et les rushs d'être là aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont nous vendre du rêve sur scène. Alors un petit peu comme Nad et comme Image en scène, en plus j'aimerais vraiment qu'ils prennent énormément de plaisir à être sur scène. Donc comme vous êtes chaud, je compte sur vous vraiment pour les encourager et vraiment à fond parce que cette scène elle est juste incroyable. Donc vraiment merci pour eux. Alors à chaque fois que les gens me disaient qu'est-ce que ça te fait d'être championne, et puis qu'est-ce que ça te fait de revenir là et puis de donner le flambeau de bois. Et puis là j'ai vu le cover, j'ai chialé. Donc ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc courage à eux. Je sais que vous allez être en feu, alors voilà. Allez, wouh! Salut à tous, c'est Gali. Aujourd'hui, on teste un jeu DC Comics Injustice 2. Et pour commencer, je vais prendre un personnage emblématique, j'ai nommé Batman. Testons d'abord des coups basiques. Bon, ok, sa technique spéciale. Moi, je suis pas convaincue, donc on va tester un autre personnage. Superman, non. Harley Quinn? Oui, on va prendre une fille, c'est sûr, mais non, pas elle. Ah, Catwoman. Ah non, je suis allergique au chat. C'est faux. Je sais exactement quel personnage on va prendre. Pas Black Canary, non, on va prendre Wonder Woman. Vous voulez voir Wonder Woman en action? Allez, c'est parti.
on va la tester avec directement sa conversation. Excellent. Wow, il n'y a pas à dire, les filles, elles assurent aux jeux vidéo. Mon enfant, viens te glisser sous les draps. Je vais te conter une histoire, celle du royaume de Lemuria et d'une fillette née pour la gloire. Endormie dans les ténèbres, prisonnière d'un sort, en un lieu étrange, elle s'éveilla. Guidée par Iniculus, telle une étoile, Aurora partit vers un destin sans voile. Les ombres à la reine noire, étend son pouvoir. Sa vie effacée d'un claquement de doigts, Aurora fut vaincue. Grâce à ses compagnons de fortune, Aurora revint plus déterminée que jamais. Ombra tente à nouveau de la subjuguer, mais Aurora se tient debout, prête à tout affronter. Mais hélas, son épée vacilla, sa lumière s'est éteinte, Aurora n'était plus. Mais survint contre toute attente, la jeune Aurora ressuscitée, sauvée par un pacte maternel. Aurora et Ombra, dans un combat furieux, s'affrontent dans les cieux. La lumière brilla dans l'obscurité. Plus de doute n'était permis. Aurora est victorieuse. Le feu s'est éteint, mon enfant, et la nuit s'est installée. Ferme les yeux à présent et laisse le sommeil t'emporter. Mesdames, Messieurs, en ces temps sombres de Seconde Guerre mondiale, chacune de nos missions doit permettre la future victoire des Alliés. Ma dernière expédition m'a permis d'arracher des mains de nos ennemis le Tesseract. Si nos adversaires avaient réussi à utiliser cet artefact surpuissant contre nous, ils nous auraient éliminés en un claquement de doigts. Je vous présente le docteur Arnim Zola, grand scientifique ennemi et notre prisonnier. Il connaissait l'emplacement du Tesseract, je l'ai donc fait parler. Pour cela, j'ai commencé avec l'humiliation de Dame Nature. Et oui, une fois le prisonnier bien attaché, il suffisait simplement d'attendre que sa vessie lâche. Rien de tel que laisser quelqu'un dans son slip souillé pour détruire sa dignité. Une fois l'ennemi déshonoré, j'ai enchaîné avec la menace de l'accessoire ultime. Ne mets pas tes tétons dans la graffeuse, tu risques de te faire passer très fort. Slip souillé et tétons menacés, le prisonnier n'a pas résisté et a tout avoué. Citoyens de l'Empire, respect et robustesse. Nous interrompons brièvement votre divertissement pour vous communiquer un message pour votre sécurité d'une extrême importance. Tout d'abord, on nous a rapporté la présence d'une créature dangereuse errant dans les allées. A priori, un animal inoffensif, probablement un gros chien. Rien de bien inquiétant donc. Ce qui nous amène au point principal, un groupe de rebelles s'est introduit dans le bâtiment. Ils sont dangereux, gavés de pouvoirs magiques et ont réussi à mettre en déroute une flotte entière. Submergés par leur nombre écrasant de 6, nos forces n'ont rien pu faire. Ne tentez rien si vous les croisez, et veuillez rapporter sans délai aux autorités compétentes leur positionnement. Leur profil, une royaliste, un pirate du ciel et son vicieux acolyte à fourrure, un clochard et 2 mineurs, notamment responsables de destruction de monuments classés, prise de substances illicites, possession d'armes illégales, vol d'antiquités et enfin, plus grave, trouble à l'ordre public. Citoyennes, citoyens, nulle crainte à avoir. Vous pouvez compter sur la vigilance de l'Empire pour vous protéger. Un moment, je vous prie.
nos chiens, ça ne prendra plus à nos compatriotes. Car si on nuit à ses citoyens, on bafoue l'Empire. Et quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Identification en cours. Bienvenue, agent Ketini. IA, donne-moi les informations du dernier rapport. Suite à votre dernière mission, les analyses confirment la présence d'une nouvelle drogue dans la base. Montre-moi plus de détails. Importation des données en cours. La nouvelle drogue est une neurotoxine parasitant certaines zones du cerveau en stimulant l'agressivité des victimes. Ok IA, montre-moi où la drogue a été localisée. Plan en téléchargement. IA, un problème? Alerte, piratage en cours. Quoi? Lance une analyse! Analyse impossible, intrusion du système en cours. Activation du plan de secours, vite! Ton pif. Il est cané, fils Pendragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort! Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros falsifie! Mon Dieu, partout les seins. Non, commencez pas, je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Qu'est-ce que vous foutez là? Nous sommes ridicules. Allons, nous avons cru bien faire. Regardez notre table ronde. Elle est pitoyable. Tout est plus ou moins pitoyable ici, mais pas ça. Modeste, humble, tout juste assez ronde pour que personne ne se retrouve dans un angle ou loin d'un autre. Vous êtes de retour et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous tous, hein, bien sûr, mais c'est-à-dire des fois que vous redeveniez roi. Voilà, maintenant si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, hein, personne ne le sent. Encore heureux. Je préfère encore me taper la route d'ici jusqu'à Alexandrie dans la cage de l'autre con plutôt que de remettre un pied sur l'île de Bretagne. C'est moi l'autre con? Je vous rappelle que la cage de l'autre con, c'est moi qui la coltine. Mais non, mais là tu seras dedans, tu pars au procès. Quoi? Du coup c'est moi qui la pousse. Si vous n'êtes pas de retour, vous allez faire quoi? Rester là? Arthur, jamais je perds courage. Capitaine Fortune, vous n'êtes plus vous-même, écoutez-moi. La brume noire vous a corrompu, mais vous devez résister. Sans vous, personne ne pourra plus protéger Bridgewater. Sarah Fortune, tu as donc réussi à te libérer de mon emprise. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai plus besoin de toi. Habitant de Bridgewater, je suis Diego, votre nouveau roi. Plus personne ne se mettra en travers de ma route maintenant. Et encore moins, votre chère Sarah Fortune. Comment? Pour toi, ce sera Capitaine Fortune. T'as besoin de toutes les îles et tous les océans de ce monde, mais Bridgewater est sous ma protection. Mais, je t'en prie, viens me chercher si tu l'oses. Moussaillon, bas de quartier. Montrons à ce marin de douce ce qu'il en coûte de s'en prendre à notre équipage. J'ai un très bon pressentiment.
petite bergère, et je suis le roi. Nous devons nous marier. Vous mariez? Mais je ne vous aime pas. C'est ce que nous verrons. D'ailleurs, c'est écrit dans les livres. Les rois épousent toujours les bergères. Je le dis, je le maintiens. Et j'ajoute même, tu es là, Coco, parfaitement. Misérable, me parler sur ce ton. Tu m'as fichu un oiseau d'art. Ça me Vite, nous devons partir. Profitons-en. Où sont-ils? Impossible. Je suis le roi, et je veux, j'exige, j'ordonne de retourner cette bergère sur le champ. Il était une fois, dans un lointain royaume, au-delà des lumières des légendes, baigné par les lueurs douces du crépuscule, une princesse dont la beauté n'avait d'égal que sa malice. Sûre de sa puissance et aimée de son peuple, elle ne craignait aucun adversaire. Cependant, aucune princesse n'est à l'abri d'une trahison. Maudite et exilée, la princesse du crépuscule prit la fuite dans le monde de la lumière. Bercée par les récits d'une vieille légende d'un homme à la peau de loup. Quant à la suite de cette histoire, ce sera à vous de jouer. Celle-ci est volée. Récupérez-les. Je n'ai besoin de personne comme l'empereur. Je ne connais plus personne comme l'empereur.
C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix public. Hey, me voilà. Oh non, pas lui. Enfin bref, tout le monde va bien? Bon, c'est gratuit, mais vous pouvez m'appeler Mirage. Je suis barman et j'emploie des Marvin. Salut la compagnie. Chut, ne vous faites pas aux apparences. Derrière cette belle gueule se cache un cœur meurtri. En effet, je sors à peine d'une histoire sentimentale compliquée avec une humanoïde. Si j'avais un cœur, il serait sur le point d'exploser là. Mais là, en veilleuse, Pathfinder. Enfin bref, c'est la vie quoi. Pitoyable. Oh Mazette, quand on parle du loup, qu'est-ce que tu fais la hache? Tu fiches par terre le bonheur de ma cérémonie. Il fallait bien que quelqu'un te remette à ta place. Tu m'as pas assez puni déjà? À revenir me hanter? Je déteste quand tu fais ça. La vengeance est un plat qui se mange froid comme acier. Il est possible que je t'ai joué un sale coup. Ce que je vois, c'est que tu ne t'es toujours pas remise de ma tromperie avec un brocoli. Ça, c'est se faire avoir. Et tu te prends pour une légende? Bon, j'avais préparé un beau discours, mais autant remettre mon prix en jeu. Bonne chance, légende. Mais si je gagne H, ce soir c'est côte de porc. Vous avez faim? On se revoit dans l'arène. Il fut un temps où la lumière me guidait. J'avais tout. Une famille aimante, une légion. Ma haine me maintenait en vie. J'étais crainte de tous. On me traitait même de fanatique. Mais ce temps est révolu! Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, résiliée à devenir tout ce que je détestais. Depuis, j'ai rejoint les ténèbres. Malgré que je sois devenu un monstre, une partie de mon âme réclame le pardon. J'ai testé toutes les magies noires, tous les sorts et incantations pour les ramener. La nécromancie demande de lourds sacrifices. J'ai tué d'innombrables vies pour parvenir à mes fins. En vain. Une âme ne revient pas, seule la chair putride reste. Je ne veux plus me battre pour un rêve illusoire. Je me suis enfin résignée. Pardonne-moi, je me suis perdue. Je veux juste te dire adieu une dernière fois. Et j'espère du plus profond de mon âme que l'on se reverra un jour. Depuis longtemps, les quartiers de Zone et Piltover sont la cible d'attaques terroristes. Nous avons très peu d'indices, mis à part des débris de grenades. Non, ça n'avance à rien. La surface et les bas-fonds se font dévaster, et on n'a même pas un seul suspect. Calme-toi, mon équipe est sur le coup. Ouais, je sais, c'est bon. Bye, depuis le temps qu'on travaille ensemble, je sais encore rien de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai grandi seule dans la basse ville. En vrai, j'ai eu très peu de souvenirs de mes parents. Puis j'ai rencontré Vender, mon mentor. C'est lui qui m'a recueilli et qui m'a tout appris. Frappe gauche, frappe droite, esquive. Ah, c'était le bon vieux temps. Mais malheureusement, Vender s'est fait tuer. Et quelques mois plus tard, je me suis fait enfermer à la prison de Stillwater. Puis, je t'ai rencontré, ma douce cupcake. Arrête de m'appeler comme ça. Quoi? C'est vrai, tu es douce comme un cupcake. Shérif, nous avons du nouveau. La semeuse de trouble est une jeune fille de Zone aux cheveux orange. Quoi? Aux cheveux orange? Salut, c'est moi que tu cherches? Jinx, tu vas apprendre à me connaître. Je suis la frappe de Piltover. La mission s'est bien déroulée. On a réussi à libérer 3 nouveaux dragons aujourd'hui. Mais on a failli tout rater à cause des jumeaux. Encore une fois. Ranger n'a pas pu s'empêcher de montrer les nouvelles figures de voltige qu'il a apprises. Tant penser qu'il était sur le même dragon que sa sœur. Résultat, les 2 têtes du dragon se sont cognées et ils ont dégringolé vers le bateau, manquant de nous faire repérer.
Et ça, c'est sans parler de Rustic, qui refusait de suivre le plan qu'on avait soigneusement élaboré. Après tout ça, j'ai bien mérité de me reposer. Tiens, mais qui a ramené cet œuf de dragon? Mais attendez voir. C'est un œuf de Gronk. Mais ces œufs-là explosent lors d'éclosion. Oh non, 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 il va éclore. Vite, dehors. Oh, regardez-le. N'est-il pas mignon? C'est qui le beau dragon? Hein, c'est qui le beau dragon? Allez, viens, on va te présenter aux autres. Amiral suprême, la Horde attaque le quai du Trident. Non, ce n'est pas possible. Ils ont tout détruit et tué tout le monde. Vous n'êtes qu'un peuple de poltrons orques. Vous n'êtes rien de plus que des chiens enragés. Je vais vous empêcher d'agir. Nous avions un accord et vous l'avez brisé. Désormais, c'est à moi de vous briser. Hey, Sugar, tu es bien sûr de toi parce que mon premier mari était un salopard infidèle. Mon deuxième mari était amusant. À cette époque, je voulais avoir un jouet pour moi toute seule. Je regrette un peu d'avoir cassé ce jouet. Mon troisième mari était doué avec les chiffres. Et de ces là, nous sommes restés en bons termes. Je cherche un quatrième mari. Peut-être toi. Ou peut-être pas. Je ne sais pas quand je le rencontrerai. Mais il est là, quelque part. Que notre roi Rastakhan était en danger. Ah bon? Oui, va le tuer, paraît-il. Taisez-vous, l'ennemi ne va pas tarder à arriver, et nous allons les éclater. On va les mettre à poil, les bouffer jusqu'à la moelle, les couper en morceaux, leur ronger tous leurs os. Silence les trolls. Vous entendez ces bruits au loin? Ils sont des milliers, nous, si peu nombreux. Dressez les barricades. Vite, à couvert. Oui, chef. Oui, chef. Ok, chef.
Zetsu, et toi, reste aux aguets. On a eu chaud. Je pars chercher des renforts. Battez-vous et tenez bon. Et que le Loa de la mort nous protège. Allez, ma belle, on y va. Ma chérie, il est l'heure de dormir. Maman, peux-tu me lire la suite de l'histoire? Alors, pour ne pas se marier avec son père, la princesse s'enfuit dans la forêt où elle travailla comme une souillon cachée sous la dépouille d'un âne. Ce jour-là, un prince charmant l'aperçut dans toute sa splendeur à travers la fenêtre de la cabane où elle vivait. À son retour au château, le prince, éperdument amoureux d'elle, demanda qu'on lui apporte un gâteau fait par peau d'âne. À sa grande surprise, il découvrit une bague cachée à l'intérieur et demanda à toutes les jeunes femmes du royaume de se présenter à la cour pour l'essayer. Poda! Est-ce vous qui logez dans la cabane au fond de la forêt? Oui, monseigneur. Montrez-moi votre nom. Voulez-vous m'épouser? Avec joie. Tu vois, ma chérie, il ne faut pas juger les gens à leur apparence, mais à leur vertu. Est-ce qu'il y a des cultes heureux et ont beaucoup d'enfants? Ah, ça, ma chérie, c'est une autre histoire. Allez, il est temps de dormir. Arrivé dans la zone 11, j'attends confirmation de la cible sur les lieux. À vous. Escouade en approche. Je sais que Fatal est dans la zone. Et elle s'en est pris à ma fille. Maintenant que Farah est en sécurité, justice doit être rendue. Anna, maintiens la formation. Il va pas seul. Maman! Maman! Reviens, maman! J'ai besoin de toi! Tu n'aurais jamais dû t'en prendre à ma fille. Tu ne connais donc pas la colère d'une mère. Overwatch est bien plus qu'une team. C'est une famille. Vous voilà enfin. Escouade, en formation. On se calme. Attends! Place au déluge de la justice. Assassins et Templiers sont en guerre depuis des siècles. Aveline a retrouvé le grand maître. Il s'est emparé du disque prophétique pour contrôler les esprits du monde entier. Toujours à utiliser esclaves et innocents pour sa quête de pouvoir et d'influence. Ça va te dernier Templier. Quoi? C'est vous, Madeleine? Mais... Aveline, mais ça va, c'est surprise. Vous étiez comme une mère pour moi, j'avais confiance en vous. Oh, je t'en prie. Cesse de prendre tes grands airs avec moi. Je ne comprends pas, expliquez-moi. Toute cette violence, tous ces meurtres et ces viols. Prendre le contrôle, c'est être libéré de tout cela. Autrement dit, une oppression sous une autre forme. N'est-ce pas mieux que de laisser le mal persister? Ma fille, rejoins-moi. Vous rejoindre? Vous n'avez absolument rien compris. Je ne veux pas me battre contre toi. Moi non plus, je ne veux pas me battre contre vous.
procéda à des expériences de mutation génétique afin de créer une armée de super soldats. Cependant, une anomalie dans le processus de l'un d'eux créa quelque chose de bien plus destructeur. Sire, je déteste... C'est toi. Mais sire... Sire, je détecte une présence omniaque à côté de vous. Joie sur le monde. Oui, je sais. Sire, vous arrivez à la salle de l'artefact. Il est temps. Révèle-moi tous tes secrets. Othon, sire, ils arrivent. Que la revanche commence. Là où la mort vous étreint. Je suis déjà mort. Je suis. Nous le faisons. Nous le faisons bien. Bonjour et bienvenue à la Tea Party géante de Miku. Je m'appelle Berry et je serai votre serveuse. Au menu, des milkshakes avec des pâtisseries, beaucoup de fraises et... Ah oui, j'allais oublier, l'incroyable macaron géant. Miku, entends-tu? C'est l'heure de ton show. Alors que le premier siècle de la dynastie Targaryen touche à sa fin, la maison du dragon est au sommet de sa puissance. Dès lors, le prince Daemon, au cœur de la bataille, tente de se procurer le dernier œuf de dragon, dans l'espoir de gagner la guerre. Satris espustani ixos daor. Un dragon n'est pas un esclave. Novargenis. Moi, Daemon Targaryen, jure de protéger le royaume par le feu et le sang. Refusez de plier le genou. Et vous brûlerez.
falar-se ici? Est-ce que você fala portugais? Do you speak English? Parlez-vous français? Ah, bonjour à vous, peuple de la surface. Kida, princesse de ce qu'il reste d'Atlantide. Et la petite fille que vous voyez, c'est moi. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir mon peuple et la cité. Se trouve le cœur d'Atlante. Ça représente tous nos ancêtres. Et ce cristal que vous voyez, c'est un don pour nous. Il nous protège et il sent quand il y a le danger. Héritière succombera bientôt à ses démons. Et alors, moi, ce que je veux, princesse, j'en ai toujours par le posséder, corps et âme. Vous accorderez au héros une danse dont il ne se relèvera pas. Jamais il n'osera vous faire de mal. Vous êtes l'arme parfaite. Vous le tuerez pour moi. Voyons ce qu'il adviendra. Lorsque le héros sera à mes côtés. Mon pouvoir s'éveillera. Les esprits de la lumière feront face avec nous. Et sera de nouveau libre. Et en paix. Je trouve ce trône un peu trop grand pour vous, princesse. La vie à la Nouvelle-Orléans peut parfois être difficile. Et ça, Tiana le sait mieux que quiconque. Malgré ses efforts pour ouvrir son propre restaurant, elle n'y serait jamais arrivée sans l'aide du docteur Facilier. Tout allait bien, jusqu'à ce que ses amis et clients se transforment en grenouilles. Oh, Charlotte? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais jamais dû faire confiance à ce charlatan. Il faut que je trouve l'artefact vaudou qu'il cache pour briser le sortilège. Et vite! Qu'est-ce que tu cherches, Diana? Ce n'est pas tout ce dont tu as rêvé? Tu veux tout gâcher, Diana? Vous m'avez dupé. Mais voyons, Diana, c'était ça notre marché. Tu ne vois donc pas tes amis autour de toi? Regarde, ils ont l'air heureux. C'est faux. Je préfère retrouver ma vie d'avant que cette vie qui n'est pas la mienne. Les gens que j'aime ont été blessés. Plus jamais je ne me laisserai tenter. Je ne suis pas comme vous. Je réussirai par moi-même. Et je vaux mieux que ça. Adieu, Facilier. Non, c'est pas ça. Je reste concentré, mais ça va. Ça vous a plu? Ouais. Ça va toujours? Bah déjà, merci d'être si nombreux pour cette remise des prix. Incroyable. Est-ce que le spectacle vous a plu tout à l'heure? Eh bien, d'ailleurs, il faudrait que je pense à dire quand même où est-ce que ce sera l'année prochaine. Rappelez-le moi parce que je risque d'oublier.
peux pas vous dire. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir mon jury composé de Images en scène, Lilou, Chris, Satimou et Nad. Qui ont eu la lourde tâche, la très lourde tâche de devoir juger tous les détails des costumes, au-dessus, en dessous. Elles ont tout retourné. Oui, elles ont même regardé sous les jupes, je vous le dis. C'est vrai de vrai. On sait, je sais. J'ai même une photo où Nadia, elle est comme ça. Littéralement. Tellement épanchée. Bah, en tout cas, encore un grand merci à vous les filles. C'est vrai que je vous le dis 50 fois en bac, mais j'ai pas forcément l'occasion de vous le dire devant le public. Je sais que c'est une tâche pas facile du tout. Vous avez pourtant la bonne place puisque vous avez fait vous cette expérience, la Coupe de France, et c'est pour ça qu'on prend vraiment à cœur que les gagnants de l'année précédente puissent être jury l'année d'après parce que vous avez vécu cette expérience et que vous êtes les mieux placés entre guillemets pour pouvoir juger. Cher jury, un petit mot général sur ce concours, sur tout ce que tu veux, fais-toi plaisir, un petit mot. Mais d'abord, moi je tiens à dire bravo à tous les participants pour commencer. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Il y avait vraiment de beaux costumes, de belles prestas, ça a été quelque chose de difficile et vraiment ça a été compliqué, je pense que tout le monde est d'accord. Et je vais passer la parole. Très bien, donc Images en scène, remercie les participants. Très bien. Lilou qui dans quelques instants va transmettre le flambeau. Et oui, quelle émotion, t'as vu, j'essaie de te faire chialer, hein. C'est pas la l'heure. Ouais, et bah c'est beaucoup d'émotions, c'est super dur en fait. Ouais. Je crois que j'ai déjà chialé 3 fois. Au moins. Faut pas croire sous ces airs de Lagartha là, elle pleure. Non, franchement, c'était extrêmement difficile là, de départager. Ils méritent tous un prix. Malheureusement, c'est un concours, donc il y aura des déçus. Voilà, il y aura des déçus, mais ça ne veut pas dire que les costumes ne sont pas fous, que la presta n'a pas été folle. Tout le monde mérite sa place ici. Voilà, c'est incroyable. Merci Lilou. Qui adore parler au micro. Elle dit Ferry, s'il te plaît, donne-moi un micro sur scène, je veux vraiment parler. Et en plus, Lilou, elle a déjà tout dit. Hein. Non, en tout cas, c'était vraiment une aventure incroyable aussi du côté du jury. On a vu vraiment des participants qui étaient incroyables. On a vraiment frissonné avec eux. Sur scène, c'était vraiment génial. On a senti qu'ils se sont éclatés. On a senti aussi que vous étiez hyper chaud. Et ça, c'est hyper important quand on monte sur scène. Donc vraiment, merci à vous. Et j'ai vraiment hâte d'annoncer ce qui va arriver. Merci Sati. Bon, je vais pas reprendre exactement tout ce qu'elles ont dit parce que ça va être redondant. Je voudrais qu'on vous applaudisse quand même vous. Que vous avez vraiment été ouf. Et la régie, parce que franchement, bravo à eux, là, les lumières, elles étaient ouf. Mais bravo la régie, et bravo à vous. Et bravo à eux, bien sûr. Les filles ont tout dit. L'expérience CFC, c'est une grande famille, c'est vraiment ouf. Et oui, comme on dit les collègues, il va forcément y avoir des déçus. Mais je pense qu'ils peuvent être tous fiers d'être arrivés jusqu'ici, d'avoir produit un show d'aussi bonne qualité. Et voilà les résultats. Je pense qu'il n'y a pas fallu qu'on parte trop à les dire parce qu'on a été dans cette position. Et je peux vous dire que là, le ventre il est comme ça. T'es comme ça. Voilà, donc on y va. Malheureusement, non. Non, je vais quand même d'abord faire une liste rapide de remerciements avant d'annoncer, parce qu'il faut quand même remercier tous nos partenaires. Tout d'abord, clairement, ceux qui nous ont fait confiance, ceux qui investissent dans ce projet, c'est Japan Tour Festival et tout l'événement qui accueille dans des conditions vraiment aux petits oignons, c'est-à-dire que c'est millimétré. Les cosplayers arrivent, c'est par où il faut passer, on a des loges, on a des grands backstage, c'est tous ces petits détails que vous ne voyez pas forcément, mais dont les cosplayers profitent pour cette finale. Ils sont vraiment
vraiment top dans l'organisation. Donc merci beaucoup Japan Tour Festival et Tour Événement d'avoir accueilli Hello All Star et cette saison 5 de la Coupe de France de cosplay. On peut les applaudir encore une fois. Ils nous ont soutenus pendant toute l'année, c'est-à-dire que pour chaque sélection régionale, ils offraient des bons d'achat. C'est d'abord Happy Style, qui est un magasin de produits dérivés manga. Ils sont vraiment top et on les remercie vraiment d'avoir offert des lots à tous nos participants. Et aussi Cosmazing, qui a d'ailleurs son shop Cosmaze dans le hall d'après, ou d'après, je ne sais plus, qui nous ont accompagnés également et qui sera avec nous tout à l'heure pour donner les 2 prix spéciaux du concours. J'appellerai donc Ophélie juste après. Qu'on peut applaudir s'il vous plaît du coup. Et grâce à Cosmazing, on a eu la chance d'avoir 2 partenaires, dont l'un est Mac Pro, une marque de cosmétiques, et l'école ECAR, une école d'audiovisuel qui pareil nous a offert de nombreux lots durant toute l'année. Donc un grand merci à Mac Pro et l'école ECAR. C'est quelque chose de relativement exceptionnel et je pense qu'on n'a pas vu ça pendant très longtemps, mais on a le soutien du ministère de la Culture quand même, qui soutient donc la Coupe de France de cosplay et également du Pass Culture. Merci, merci, merci. Et pour finir, une petite liste des régions et départements qui nous soutiennent. Tout d'abord, on est là, la région Centre-Val de Loire et son président François Bonneau. Nous soutiennent également la région Normandie et son président Hervé Morin. La région Occitanie avec son président, sa présidente d'ailleurs Carole Delga. La région Sud et son président Renaud Museli. La région du beurre salé, la Bretagne. Et son président Loïc Chenet-Girard. Et enfin, le département d'Indre-et-Loire et son président Jean-Gérard Pommier. Merci à tous de croire en nous. Je vais accueillir maintenant Ophélie de Cosmazing. Je vous demande de l'applaudir. Elle est venue aussi tout à l'heure voir le concours. Et elle donnera également des lots. Donc ce que je vous propose, juste avant Ophélie, si on arrive à se déplacer, et je te laisse dire un petit mot également concernant ce concours. Merci beaucoup Thierry. Vraiment c'était un plaisir ce concours, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on accompagne la saison 5 de la Coupe de France. C'est vraiment un honneur pour nous de remettre 2 prix cette année. L'an dernier c'en était qu'un seul. Oui. Et vraiment nous avec Cosmazing on a à cœur d'accompagner la communauté cosplay, de l'aider à se développer et se professionnaliser. Et on a vraiment la chance avec nos partenaires Mac Pro et ECAR de pouvoir le faire. Donc vraiment merci à vous pour votre Merci à vous de nous avoir fait confiance aussi. Merci à vous qui êtes en backstage d'avoir tout donné, d'avoir mis le fond sur scène. Et merci à vous, au public, de les avoir encouragés. Ils ont tout donné pour vous. Et hâte de leur décerner leur prix. Merci Ophélie. On va maintenant accueillir l'ensemble des participants de cette Coupe de France. Je vous demande de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Ils ont fait honneur à la tradition qui veut qu'ils portent leur t-shirt pour cette remise des prix. Merci à tous d'avoir joué le jeu. N'hésitez pas à vous approcher, n'hésitez pas. Ce sont des mois, voire des années de travail, cette Coupe de France de cosplay. Chers participants, j'en profite vraiment au nom de toute l'association et au nom de tous les partenaires pour vous remercier d'être allés jusqu'au bout. Malgré tout ce qui a pu vous arriver, je sais à quel point c'est difficile de tenir jusqu'au bout, que ce soit au-delà du rush cosplay qu'on vit tous, les cosplayers vous savez, le rush. Mais c'est d'être allé quand même jusqu'au bout et d'avoir été présent sur cette scène. Un grand merci à vous, vraiment je vous le dis, vous savez à quel point ça me tient à cœur. Donc merci vraiment beaucoup. Et pour ce niveau que vous nous avez proposé, chaque année le niveau il augmente et vous n'avez vraiment pas fait deux fois cette fois. Je vais retenir mes larmes. Nous avons aujourd'hui 8 prix. 8 prix que nous allons donc découvrir tous ensemble. Il y a
Cosmazing avec Acar et Mac Pro qui offrent donc 2 prix. Le premier, c'est un prix prestation, puisqu'il s'agit d'une école audiovisuelle pour Acar, et enfin un prix maquillage. On enchaînera avec un coup de cœur prestation, un coup de cœur costume, le prix du public et bien sûr le podium. 3, 2, 1, 0. J'espère d'ailleurs qu'ils nous ont pas lâché des trucs qui brûlent là derrière, on sait jamais. Une année on est un peu sur. Je vous propose de commencer avec le prix Acar. Du coup, est-ce que tu peux donner le chèque à... c'est écrit dessus normalement. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Excusez-nous. C'est toujours pas celui-là. Si, tu l'as. Non, ils sont où? Ils ont disparu. Et alors, il y a 2 chèques qui ont disparu, ils sont où? Ah, je sais, ils sont restés là-haut. On les amène dans quelques instants. Je les ai laissés dans la loge, excusez-moi. Pardon. Oui, il y a quelqu'un qui va courir très vite, mais je sais que dans l'équipe, on a des gens qui courent très vite. Alors, on va du coup commencer. Mimi, j'espère qu'elle a l'info, faites-moi un pouce en l'air. On va pas commencer par les prix spéciaux, enfin si, on va commencer, mais par le coup de cœur prestation. Le coup de cœur prestation. Est-ce que c'est bon pour le coup de cœur prestation? Vous êtes prêtes? Je vous en prie les filles, allez devant de la scène, les filles, allez-y. Et on découvre à l'écran le coup de cœur prestation. J'espère que Mimi a bien eu le message. Il s'agit donc de Wapi qui remporte le coup de cœur prestation. J'arrive. Excuse-moi, ça a été oublié. Est-ce que c'est pas juste que devant la scène, on peut faire 2-3 photos? D'ailleurs, je vais le mettre de l'autre côté. Hop. Merci, Wapi. Nous allons maintenant annoncer le coup de cœur costume. Coup de cœur costume. Qui remporte donc le coup de cœur costume. Nous allons annoncer maintenant le prix spécial Acar qui a donc récompensé à leur sens la meilleure prestation. Meilleure prestation pour Cosmazing et Acar. Nous allons maintenant annoncer le prix spécial Cosmazing Cross Mac Pro pour le meilleur maquillage make-up.
transformation physique d'ailleurs pour ce concours de cosplay. Nous allons maintenant découvrir qui a obtenu la meilleure note du public. Corneline qui a donc été élue par le public comme étant la meilleure performance costume du jour. Nous allons maintenant découvrir le podium de ce concours. Je prends une bonne respiration et on découvre la 3e place. Arconos remporte donc la 3e place du classement, qui, je vous le rappelle, mélange parfaitement le costume et la prestation. Je laisse Arconos faire tous les bisous qu'il veut faire. Et nous découvrons notre nouveau ou nouvelle vice-champion, championne. C'est parti. Deuxième de ce Coupe de France et donc nouvelle vice-championne. J'annonce quand même, juste comme ça, que Moon ira représenter, alors rien à voir avec le concours aujourd'hui, hein, et elle ira quand même représenter la France à l'International Cosplay League à Madrid en septembre. Elle avait fait les sélections au préalable, bien évidemment, qui avaient lieu à Toulouse Game Show. Donc, on te soutiendra une fois de plus pour ça. Avant d'annoncer la première place, je vais demander à tous les helpers de venir auprès de leur... C'est le travail de l'ombre. C'est difficile d'être helper. Je l'ai fait une fois, une seule. C'est beaucoup de soutien, de leur dire non, ce que tu fais, c'est pas nul, c'est bien, arrête de te rabaisser. Merci à vous tous, chers helpers, d'avoir soutenu nos participants. Et avant d'annoncer la première place, ils feront un simple aller-retour, mais je vais demander au staff de venir également, parce que c'est beaucoup de travail. Ce staff, il est composé, et par deux staff déjà. Et je voulais aussi remercier donc l'équipe de Post Pop qui est venue donner un grand coup de main.
Et ici l'équipe de cosplayers de France. Vous avez bien fait. L'équipe de cosplayers de France aussi qui est venue de l'Est pour venir nous donner un coup de main, donc un grand merci à eux. Je voulais également remercier les photographes et les vidéastes parce que vous voyez tout ce que vous voyez, le travail des photos, des vidéos, des trailers, des close-up que vous avez pu voir. C'est Asie Magique qui est là-bas, là, le grand gaillard blond. Je peux faire un petit coucou, voilà, avec son assistant Stéphane. Stéphane également. Et je voulais aussi remercier Anthony Gomez qui nous fait les photos chaque année. Et Florian qui va nous faire le trailer post-convention. Voilà. Merci à vous les gars. Franchement merci. Lui il fait pleurer les cosplayers, faites gaffe, je le dis. Mais de jour. Voyons. Voilà, je voulais quand même tous les remercier. J'en profite aussi pour remercier, même si on l'a fait tout à l'heure, la régie technique, vous avez été incroyable. Je suis sortie de scène, on m'a dit il faut que tu les remercies, ils ont été super. Ça vient du fond du cœur, merci pour votre boulot, merci de nous supporter. Vraiment, vidéo, son, caméra, tout. Donc grand merci de nous supporter. Et d'avoir fait en sorte que vraiment le show soit incroyable, notamment au niveau des lumières. Vous avez pu voir, il y avait beaucoup de lumière sur les costumes. Donc c'était super important d'avoir les bonnes lumières. Merci à vous. Et puis bien sûr, merci de Japan Tour, mais j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est le grand moment. D'ailleurs, je voulais juste avant, ouais c'est le grand moment, non, juste avant, pardon. Il y a deux personnes que j'ai pas vues. Je suis désolée, mais je vais le faire. Et vous savez pourquoi je vais le faire. Je vais remercier Mimi, qui est en backstage, parce que c'est mon bras droit. Je vais également remercier Nico, parce que c'est mon bras gauche. Et aussi, la troisième personne de l'ombre, c'est Anthony, qui gère notamment tout le community management, tous les partenariats. C'est lui qui va les chercher. Donc, grand merci à eux, ils sont derrière, ils sont en train de faire le live, ils sont en train de lancer une vidéo, donc ils vont peut-être pas pouvoir venir. Mais on vous aime, merci encore. Merci. Ça y est. Je me remercie à titre personnel. Voilà, c'est fait. Merci. Alors, il n'y a pas besoin de me remercier, c'est fait avec grand plaisir. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois j'ai envie de vous étriper, c'est clair, hein, soyons honnêtes. Mais si je continue de le faire, si je veux mettre ce genre de projet en place, c'est parce que vous nous faites un show de ouf et que je mérite que... je trouve que ça mérite d'être mis en avant et pas que je mérite quoi que ce soit. À part l'argent des questions, je vous ferai une facture à la fin, n'oubliez pas. Voilà, un petit délire entre eux. Je vous propose, cher public, de découvrir qui est notre nouveau ou nouvelle championne de France parmi les 27 participants que nous avons eus aujourd'hui. Et c'est parti!